Le choc. Principalement parce que j'avais 20 ans, donc je m'y attendais pas du tout. Le week-end d'avant, moi j'étais en soirée chez des amis. Le mercredi, j'avais des grosses douleurs au ventre, donc ça a entraîné des rendez-vous chez le médecin traitant en urgence, qui a entraîné un rendez-vous au CHU sur Angers en urgence. Et on m'a annoncé que j'étais en leucémie, que là j'avais 1 mois et demi de traitement à l'hôpital, donc tout s'est enchaîné très très vite derrière. Inattendu. Au début, c'était juste une possibilité qu'il y ait une greffe, quand on m'en a parlé, quand on m'a annoncé la leucémie. Et par la suite, au fur et à mesure des examens qui ont poussé, on m'a de plus en plus parlé d'une greffe, du fait que c'était nécessaire, parce qu'on ne savait pas derrière si avec juste les chimiothérapies, j'allais être totalement, on va dire, guérie sur le long terme. Guérison, je dirais que c'est le terme. La greffe, pour moi, c'était derrière reprendre une vie normale. Donc sans la greffe, peut-être que je serais encore en traitement, peut-être que je serais encore à l'hôpital, ou je ferais des allers-retours entre maison et hôpital. Donc c'est vrai que pour moi, la greffe, c'était vraiment la guérison et retourner à une vie normale. La joie, principalement. J'étais à l'hôpital et mon frère ne pouvait pas donner pour certaines raisons familiales. Et donc là, c'était un peu l'attente du est-ce qu'on va trouver un donneur compatible ou non. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit Fallon, on va te trouver 2 donneurs compatibles, donc déjà j'avais la chance d'en avoir 2. On va faire les tests et voir qui choisir et comment ça va se passer. Mais c'est vrai que sur le moment, t'es heureux, t'es content, tu dis c'est bon, ça avance et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Un combat. Un combat principalement, c'est vrai que du début à la fin, en fait, on nous explique comment ça va se passer. Moi, c'est vrai que j'avais 20 ans, j'avais jamais eu de fracture, rien d'important qui m'avait amené à l'hôpital. Donc du jour au lendemain, en fait, on passe de jamais être allé à l'hôpital à 1 mois et demi d'hospitalisation une première fois. Et derrière, on enchaîne avec une greffe qui est aussi sur 1 mois et demi à 2 mois d'hospitalisation. Dédramatisé, je dirais. La greffe de moelle osseuse, beaucoup pensent que c'est une opération. Faut arrêter avec ça, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. C'est juste qu'on est beaucoup de temps à l'hôpital parce qu'on a des traitements qui sont lourds, mais la greffe en elle-même n'est pas quelque chose de douloureuse. Mon ex-maladie, elle était sympa, mais au revoir. Hein. Principalement, si je peux ne plus la revoir, ça m'irait. Juste retourner à l'hôpital pour voir l'équipe et les soignants, ça me suffit. Mais la revoir elle, non merci. C'est un peu mon sauveur, je dirais. Sans lui, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Peut-être que je serais décédée, peut-être que je serais morte, peut-être que je serais encore à l'hôpital. C'est vraiment l'incertitude. Donc c'est vrai que sans lui aujourd'hui, je serais pas là. Je serais pas là à parler devant tout le monde pour sensibiliser à tout ça. Donc merci à lui. De la reconnaissance pour eux, parce qu'ils m'ont soutenue, ils ont été présents. Moi, j'aime beaucoup retourner à l'hôpital pour les remercier, pour leur dire que qu'aujourd'hui ça va, que j'ai des projets sportifs, que j'ai des projets de vie, que tout va bien et que j'avance. Et leur montrer que tout ce qu'ils ont fait, ça a servi à quelque chose aussi. Fonce. J'ai pas été donneuse, moi j'ai été receveuse, mais c'est quelque chose qui est très important. Nous, sans ça, on peut pas avancer, on peut être bloqué à l'hôpital, on peut même décéder. S'il y a des questions, des inquiétudes, faut pas hésiter à aller voir les équipes. Mais c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. J'ai des amis qui sont aussi devenus donneurs, qui sont inscrits sur le registre, qui ont pu derrière, par un test salivaire ou une prise de sang, déterminer leur groupe, on va dire, et déterminer derrière, en fait, sur leur base de données, savoir si à un moment donné, ils allaient être appelés ou non si nécessité. Grâce à tout ça, derrière, ils vont peut-être pouvoir sauver une vie plus tard. On te donne l'adresse pour t'inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse, donnemoelleosseuse.fr.